Aujourd'hui, on va découvrir un nouvel outil, Logo AI, pour faire des logos professionnels pour votre entreprise, pour votre projet, etc. Peu importe. On avait déjà fait une vidéo avec Ideogram. N'hésitez pas à aller voir la vidéo pour faire des logos. On avait aussi fait une vidéo avec Copilot Designer pour faire des fonds d'écran. Aujourd'hui, on va découvrir un nouvel outil. Donc là, on est sur la page d'accueil. A priori, il n'y a pas besoin de compte. On va cliquer directement Let's make a logo. Bon, en général, ils nous font faire des logos et puis c'est à la fin qu'on crée un compte. On va voir ça ensemble. J'avais vu quelques logos sur Insta. J'avais noté pour des logos qui étaient peut-être pas terribles. On va regarder. Ok, donc là, on va voir comme ça. On va se baser sur ça pour se faire une idée. Donc, Boxing Fit 13. On va voir un peu ce que ça donne. Box. Cardio. Ok, on va mettre ça comme ça. C'est pas vraiment un slogan, mais on va voir ce que ça donne. On va essayer plusieurs, hein, de toute façon. Ok, on va mettre sport. Bon là, si je me base, c'est un peu, on va dire un peu sur des tons rose, rouge. Allez, on va prendre ça. Allez, on va partir sur celui-là. Bon, c'est bien, ça donne des... Il n'y a pas énormément de questions. Donc c'est plutôt bien pour un début. Et là, on voit bien assez rapidement, ça propose plusieurs styles. Alors l'inconvénient, c'est que il nous demande pas le thème. Il nous demande les couleurs, la police, etc. Mais finalement, on n'a pas le thème box ou quelque chose comme ça. Et puis, bah, vous avez vu, on s'y attendait, hein, d'avoir la petite pop-up pour enregistrer. Ok. Donc ouais, bon, c'est plutôt pas mal. Ça fait des logos assez professionnels, mais c'est assez varié, hein. Ça fait penser à l'outil Namechecker qu'on avait regardé, ou Namecheap plutôt. Hop, je le mets là. Donc c'est Fit 13. C'est un peu la même chose. On va voir. Tac. Où là, il nous demandait, voilà, un peu la police d'écriture qu'on aime. En tout cas, choisir sur 3 styles. Lui, il nous demandait un peu plus de... Voilà, il y a 6 fonds différents, vraiment pour qu'on ait une police bien précise. Il nous demandait, voilà, pareil, hein, sur les couleurs qu'on aime. Là, on va, sur le slogan, on va mettre Club de boxe. Et là, on a des icônes. Bon, et là, en fait, il joue, hein, vraiment sur l'icône. Mais sinon, c'était assez standard, hein, comme logo. En fait, il joue pas mal sur les dégradés, les couleurs différents et les polices. Ça fait des choses assez simples. Là, on a des logos qui sont quand même un peu plus pro. Donc on peut se fixer, se donner une idée, c'est plutôt pas mal. Bon, j'imagine que les fonctions d'édit vont être assez light, mais on va découvrir ensemble. Ok, donc là c'est pas mal. Pas mal, on va regarder si on trouve des choses un peu dans le thème. Ok, donc là à peu près les mêmes icônes, hein, qu'on avait sur Namecheap. On va reprendre la même icône, ouais. Okay. Bon, ce que je trouve moyen sur ce genre d'outils, c'est qu'on a vraiment une icône finalement qu'on peut trouver, hein, sur des outils assez rapidement, et ensuite ça joue un peu sur la police et le slogan.
Donc ça, pour ça, bon, c'est pas le mieux. Ok. On va essayer autre chose. On va essayer de mettre un slogan un peu plus complet pour voir si on a des un peu plus d'idées, quoi. Là, on voit un logo assez simple, un sachet de thé et ça. Bon, là, c'est pareil, hein, c'est pas trop un slogan. On va mettre un petit truc pastel. Bon, l'avantage, c'est que c'est quand même assez rapide. On n'a pas 50 000 questions, mais du coup, c'est aussi pour ça qu'on a des résultats qui sont très variés. En fait, il ne va pas chercher à se concentrer sur le thème du logo, à savoir si on fait des bandes de tisane, thé ou autre, box. Il ne va pas chercher à faire un logo autour de ce thème-là, mais il va plutôt chercher à faire des différents styles de logo sur lesquels vous pouvez vous baser pour faire un premier jet et puis peut-être éventuellement derrière modifier, quoi. Là où Ideogram c'était un peu plus spécialisé sur votre activité. Si on demande à ChatGPT, on va pouvoir faire l'exercice de nous donner un prompt pour générer un logo sur la vente de thé ou pour un club de boxe. Lui va nous proposer des idées qui sont un peu plus dans le thème. Et puis après, avec Ideogram ou Midjourney, on va avoir vraiment un logo qui va être en lien avec notre thème. Là, c'est vraiment des logos qui sont assez généralistes. Mais bon, c'est plutôt pas mal, hein. Des fois, ça a du bon d'avoir un logo qui passe un peu partout, où il n'y a pas trop de spécialisation sur un domaine précis. Enfin, encore une fois, vendre tisane, été, des fois, c'est pas évident, hein, de se mettre un lien. Voilà, ça va dépendre des goûts de chacun. Ok, on va continuer. Donc là, c'est bien, on peut voir un peu se projeter. Sur Namecheap, c'était aussi un peu ça. Si on voulait voir un peu des dégradations, des variations, voir un peu sur les cartes de visite, des gobelets, des t-shirts. Ok, ouais, ça c'est intéressant. Pour se projeter, c'est pas mal. Ok. Bon, là, on voit bien qu'il nous met derrière les petits filigranes. Et donc après, c'est un outil qui est payant. Bon, ok. Et après, donc s'il y a un logo qui vous plaît, vous sélectionnez le logo, hein. Après, vous avez un outil visualisation. Vous pouvez modifier, hein, on a vu, hein, si vous voulez modifier des icônes. Donc on va prendre celui-là par exemple, on va l'éditer. On va peut-être modifier là juste ça pour mettre plus une icône qui ressemble, enfin, au moins qu'il y a un lien avec le thème. Voilà, c'est pas mal. Ok, peut-être remettre un peu de couleur sur ça. Voilà, ça c'est pas mal. Et ok. Bon, on était sur une image dans ce thème-là, en logo.
Bon, là, on a la police. On a un logo textuel, enfin, en tout cas. Ok, donc là, on voit bien qu'il y a des filigranes. Et après, donc les outils, enfin, les logos sont payants si on veut les télécharger. Et on a 3 offres. Donc là, on a un format, on va dire, assez simple. Donc à $29. 800 x 600 pixels. Bon, c'est suffisant, il faut prendre un fond transparent. Mais là, on a les fichiers vecteurs là, sur la version Pro. Bon, les Word et les PPT, à la limite, bon, ça peut être des templates qui peuvent être pas mal. Donc, pour une entreprise, au moins, vous avez une petite base. Les couleurs, les polices, les icônes, etc. directement, ça peut valoir le coup. Bon, là, sur l'animation, format GIF ou vidéo, pareil, ça peut être intéressant. Bon, là, on se dit, payer autant pour un logo, ça fait peut-être un peu chier, mais finalement, si vous passez par un graphiste, vous allez payer beaucoup plus cher que ça. Après, ça dépend, c'est à vous de voir. Avec d'autres logos, avec d'autres outils comme Ideogram, Midjourney, si vous voulez, il y a moyen de faire des logos, on va dire un peu similaires, mais ça va être du temps. Là, on voit bien, en 5-10 minutes, on a un logo qui est fait. Si vous n'êtes pas hyper exigeant, ou alors si vous avez un coup de cœur dans les logos que vous avez trouvés, ça peut valoir le coup. Des fois, vaut mieux payer un outil comme ça et puis en 1 heure c'est réglé plutôt que passer 2-3 jours à générer des logos et puis perdre du temps sur ça. C'est au choix de chacun. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. On voit bien que les animations elles sont pas mal, mais ça reste encore une fois ça reste du classique. Donc voilà, rien de fou sur ces logos. On va essayer un dernier pour voir si on peut aller plus loin. Pour une application de tracker d'habitude. On va pas mettre d'icône. On va essayer le gradient pour voir ce que ça donne. Police moderne. On va voir ce qu'il nous génère. Bon, c'est rapide, en moins d'1 minute, il nous propose des choses. Ok. Bon, c'est pas mal. Je suis un peu surpris là d'avoir des polices comme ça dans les polices modernes. Je trouve pas ça très moderne. Celle-là, elle est pas mal. Ouais. C'est difficile après sur les choses très textuelles. Alors là, j'ai pas mis d'icône volontairement, mais sur les choses très textuelles, par exemple, si on prend celui-là, ça va être difficile derrière de se faire une icône ou en tout cas une favicon derrière. Donc c'est toujours un peu mieux de partir quand même sur une icône pour se faire pour pouvoir mettre une favicon en haut du site ou autre. Parce que des fois, quand on va diminuer un petit peu la taille en bas des mails ou autre, à moins d'afficher un logo qui est très grand, faut que ce soit lisible, quoi. C'est un peu ça mon point. Ok, bon, moi j'aime bien les choses simples, mais encore une fois, c'est au goût de chacun. Celle-là, bon, avec un gros slogan, mais il a inversé un peu le slogan et le titre, j'ai l'impression. Bon, c'est pareil, les slogans, des fois dans les logos, faut vraiment avoir un slogan qui est parlant et court. Là, 4 mots, j'ai l'impression qu'on est au max. Parce qu'encore une fois, dès que vous allez dézoomer votre logo, si vous voulez l'afficher sur des cartes de visite ou des choses
des signatures de mail ou autre, il va falloir que ce soit lisible. Pensez quand même bien à ça. Ok. Bon, l'outil d'édit est pas mal. Il y a quand même pas mal de possibilités. Symbole. Là, au moins, on peut travailler sur la même police, aller chercher d'autres icônes, si on veut, par exemple, des cycles. Je vais vous montrer sur ça. Avec idéogramme, j'avais fait quelques icônes. Bon, relativement simple. Je voulais un S avec des spirales. C'est un peu le prompt. En tout cas, avoir un effet de spirale. Donc ok, bon, je trouve que c'est pas mal. Les polices sont bien. Il y a moyen de faire des petites choses assez intéressantes, régénérer des choses, etc. Voilà, sur des choses comme ça. Je pense qu'assez rapidement, l'outil est quand même plutôt bien. Peut-être sûrement mieux que Namecheap pour se faire des logos rapidement. Encore une fois, hein, c'est un outil qui est payant. Mais pour certains, c'est vraiment un casse-tête de se faire des logos. À chaque fois qu'il y a un nouveau projet ou une nouvelle application ou des choses comme ça. Là, le prix n'est pas énorme. Vous pouvez avoir quelque chose quand même d'assez satisfaisant, d'assez pro en un temps relativement limité. Donc voilà, encore une fois, hein, c'est au choix de chacun. Ok, bon voilà, c'était un essai rapide hein, sur cet outil pour vous donner un peu de vision sur comment se faire un logo, peut-être en utilisant des outils payants ce coup-ci. Et si vous voulez retourner sur les outils gratuits comme Ideogram ou Midjourney, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qu'on avait fait pour générer des logos et puis demander des prompts à ChatGPT pour vous donner des idées et avoir peut-être des logos un peu moins génériques que ceux-là, un peu plus spécialisés pour votre activité et du coup qui vous plairont beaucoup mieux. Mettez un like, abonnez-vous et puis je vous dis à la prochaine.